Bienvenue dans le monde de l'aquaculture. Cette forme d'agriculture en milieu aquatique se pratiquait déjà en Chine et en Égypte au 4e millénaire avant notre ère. Rien que ça. Mais depuis les années 80, l'élevage de poissons s'est accru. Aujourd'hui, la moitié des poissons que nous consommons provient de bassins d'élevage. Moins il y a de poissons sauvages, plus il y a de poissons d'élevage. Logique. C'est en Asie que tout se passe, et principalement en Chine, qui fournit à elle seule près de 60% de la production mondiale. Grande importatrice de poissons issus de l'élevage, la France ne produit que 15% de sa consommation. Pourquoi ? Mais parce que l'aquaculture n'a pas la cote au pays de la Solmenière. On l'accuse d'épuiser les ressources sauvages. 20% des captures en mer sont utilisées pour alimenter les poissons en cage. On lui reproche également la densité des élevages, qui favorise le développement de maladies et de parasites traités à grand renfort d'antibiotiques et de désinfectants chimiques. Et enfin, beaucoup s'inquiètent des rejets des poissons, qui entraînent une prolifération d'algues et finit par asphyxier toute vie aquatique. Bon, alors si l'aquaculture était moins intensive et plus durable? Réponse, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Perdez pas la glace, les gars. Donc, Sabiomère a été créé il y a un an à peu près. Et donc nous sommes spécialisés dans la pêche et l'aquaculture marine avec une part dominante de nos activités consacrée à la production de macroalgues. C'est tellement décrié l'aquaculture traditionnelle que l'apporter l'élevage d'algues en même temps et pourquoi pas de coquillages qui permet d'absorber pour partie de rejet des truites me semblait un truc peut-être à développer. Et en plus, moi ce que je voyais c'est que culturellement ici les gars sont très polyvalents. Je me disais, à travers notre projet personnel, on peut aussi peut-être le développer pour les pêcheurs locaux ou les ostréiculteurs ou les congéliculteurs. Parce que ça peut être un complément d'activité. Il y a peut-être une opportunité pour les pêcheurs locaux qui ont des petites unités entre 8 et 12 mètres de pouvoir avoir une activité annexe d'aquaculture multitrophique intégrée. L'aquaculture intégrée consiste à associer différentes espèces. Alors on a des espèces de nourrissage, et c'est le cas des truites, on apporte de l'aliment non endogène au milieu de production, donc on apporte du granulé, donc nous on apporte du granulé bio. Et donc le produit de la digestion donne deux types de rejets. Il donne des rejets insolubles qui ont la particularité de pouvoir être filtrés par des coquillages filtreurs. On a la présence de coquille Saint-Jacques, qui est un coquillage filtreur, qui est présente naturellement sur le substrat. Et donc ça, ayant notre concession à cet endroit-là, elles ne seront pas pêchées et donc elles vont se développer au fur et à mesure. Et puis on a tout ce qui est substances inorganiques dissoutes. Et donc cette fraction-là peut être assimilée par les algues. Et donc les algues jouent pour le coup le rôle majeur en termes d'épuration des milieux. On a voulu minimiser de toute façon, quoi qu'il arrive, les risques rien que sur la production de poissons, en limitant très fortement les densités d'élevage, en utilisant une alimentation de qualité, en s'installant sur un site où la qualité de l'eau est bonne, en intégrant aussi un petit peu d'algues dans la fraction alimentaire de manière à stimuler les défenses immunitaires des truites. Et on a pu démontrer qu'on pouvait très bien produire du poisson d'élevage sans aucun intrant chimique. On a créé une forme de navire pour ces structures-là, pour avoir un meilleur hydrodynamisme, ce qui fait que ces structures-là reprennent très bien le jeu du marnage entre la pleine mer et la basse mer, et en plus s'orientent en fonction des forces marines dominantes, que ce soit le vent ou le courant. Et puis l'autre intérêt majeur de cette structure et du choix de ces espèces, c'est de pouvoir rapatrier cette structure en période estivale, c'est-à-dire la période où on a la plus forte activité en mer, à la fois de plaisance, touristique, de pêche. Et donc là, on apporte une vraie réponse en termes d'acceptabilité sociétale de ces activités. Les gars, dans leur tradition ici, sont très polyvalents. Ils font le casier, ils font le filet, ils font la palanque, ils font la drague à la coquille. Et donc, c'est pas choquant pour eux demain d'avoir une activité d'élevage d'algues et de culture d'algues et d'élevage de poissons en marge de leur production primaire qui est la pêche. On avait un vrai défi, c'est comme le premier élevage de poissons autorisé depuis 1996. Le fait qu'on le fasse en plus selon notre propre technologie, il y avait quand même
un stress lié à ça. Voilà, il fallait qu'on réussisse et on a pu effectivement le lancer. On a cette chance de pouvoir partir sur des bases nouvelles et de ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites ailleurs dans des grands pays producteurs. Alors, on ne prétend pas avoir la solution à tout, mais on pense qu'on est une forme de réponse quand même pour développer durablement l'aquaculture, au moins en France, si ce n'est ailleurs.